Le système bancaire canadien est le plus solide au monde présentement. Le système a échappé au pire dérapage, comparativement à ce qui se passe aux États-Unis. Les consommateurs n'ont pas été appauvris par un chômage massif. Il n'y a pas eu de crise immobilière, il n'y a pas eu de surendettement. Donc les gens sont prudents, mais ils ont presque autant d'argent dans leur poche que l'année dernière. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'effondrement de demande interne. Le marché américain compte que pour un quart de notre activité économique, mais même en récession, il continue quand même d'acheter. Donc, il faut arrêter de penser là, que c'est notre seul client économique. Le temps, une partie de la crise américaine qui a commencé en 2006 est déjà absorbée, on a déjà passé à travers, puis pour l'instant, il n'y a pas trop de répercussions. La chance, on a eu la dévaluation du dollar qui fait en sorte que nos prix sont plus avantageux aux États-Unis. La structure industrielle aussi du Québec qui est beaucoup plus avantageuse que la balance des autres provinces ou des États-Unis. On est moins touché par la crise de l'automobile, du pétrole. Il n'y a pas eu d'euphorie pétrolière comme en Alberta ou financière comme à Toronto. Les maisons augmentent encore à Montréal, mais pas à Toronto, Calgary ou d'autres grandes villes canadiennes. C'est sûr qu'il y a des pertes d'emploi actuellement, mais ça fait des années qu'on dit qu'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, évidemment, le déclin démographique va équilibrer, au fond, les pertes d'emploi. Évidemment, il y a le dernier point qui est une pure coïncidence, un pur coup de chance. Les investissements dans les infrastructures de 8 milliards qui avaient été prévus par le gouvernement avant même que la supposée crise commence. Donc, évidemment, tous les processus d'appel d'offres et tout ça sont déjà réalisés. Donc, c'est des investissements qui vont se faire maintenant et non pas dans 2 ans, comme la balance des autres provinces vont être obligées de prendre à cause du temps normal de soumission, d'études, tout ça. Donc, allez, cessez-vous de vous en faire. Vous êtes Québécois, donc ici, tout va bien. Puis en plus, la semaine dernière, 54 des économistes américains les plus influents ont prédit la fin de la récession pour septembre 2009 aux États-Unis. Comme le Québec a rentré 6 mois après les Américains en récession, donc techniquement, on devrait s'en sortir 6 mois avant eux. Donc septembre, 6 mois avant, c'est fini. Donc la crise, c'est fini à mes yeux, mais pour moi, elle n'a jamais vraiment commencé. Donc arrêtez de vous en faire, investissez en immobilier, ça reste une valeur refuge. Tout comme l'or, le béton, ça reste une valeur refuge quand les bourses s'écroulent.